Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Pour tous ceux qui m'ont demandé concernant mon interview avec M. Cheikh Yiring, nous avons juste reporté, vu qu'aujourd'hui, ils ont réduit leur débit de connexion et nous allons vous surprendre avec un autre live. Parce que le CNRD, c'est un gouvernement de Facebook. Voilà. Ils sont prêts à couper l'Internet juste à cause de ça. Donc, ça va être une surprise. Voilà. Famille, taguez-moi, monsieur 14 km, Djiba Diakité. Celui qui disait que s'il faut mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que ça fait 14 km. J'ai été alerté par les travailleurs, je dis bien les travailleurs guinéens, qui disent qu'ils sont très mal payés aujourd'hui, qui n'ont pas assurance maladie, rien du tout, qu'ils sont maltraités. J'aimerais que Djiba Diakité, s'il dit que Simandou là, c'est pour les Guinéens, pour la jeunesse, ceux qu'ils ont signé là, c'est dans l'intérêt de la Guinée, qu'on vienne nous exposer quelques bulletins de paye des travailleurs guinéens dans le cadre de Simandou. Les chauffeurs de camions chinois sont bien payés que même des techniciens guinéens. Vous trouvez ça normal? Djiba Diakité, sortez les bulletins de paye des Guinéens dans le programme Simandou là. Comme vous êtes là matin, midi, soir, à faire la propagande de Simandou, Djiba Diakité, venez, vous allez montrer aux Guinéens combien nos compatriotes sont payés là-bas. Les conditions de travail. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. L'économie de notre pays aujourd'hui est à terre à cause de ce même programme. Tellement vous avez mal négocié les choses. Au lieu de construire un port, le port de Conakry est étouffé aujourd'hui. Rien du tout. Vous n'avez absolument rien apporté. Je vous ai dit, tapoter, ils ont tellement peur, voilà, ils commencent à réduire. Tant qu'ils voient, voilà, la répétition, ils vont réduire la connexion. Parce qu'ils ont peur. Ils pensent que c'est M. Yering Cheikh va venir encore dans mon live ce soir. Ah, le CNRD. Donc, comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook, un gouvernement qui n'a rien à faire, un gouvernement qui n'a pas de vision. Voilà. Au lieu de travailler dans l'intérêt des Guinéens, non, c'est un gouvernement Facebook. Bon, comme je vous ai dit, c'est des jeunes qui n'ont pas étudié, c'est des jeunes qui n'avaient pas de vision, des jeunes, voilà, par coup de chance, et ce coup d'État est passé, et des vauriens qui étaient assis en Occident, Mamadi Doumbouya les a tous réunis, et aujourd'hui la Guinée est à terre, à part la propagande, rien d'autre. À part la propagande, rien d'autre. Donc, Djiba Diakité, on attend, c'est-à-dire les bulletins de paye de ces Guinéens-là, comme vous dites que Simandou doit être comme le pétrole, ça a été comme pour les Qataris. Au Qatar, là, les gens sont bien payés. Au Qatar, il y a les belles routes. Voilà. Donc, si vous n'avez absolument rien à apporter aux Guinéens, il est temps de ne plus rien dire. Djiba, vous devez avoir honte aujourd'hui. À cause de vous, le port de Mouribaya n'a pas été construit. À cause de vous, votre égoïsme, à cause de vos intérêts personnels,
Si on avait construit le port à Morbaya aujourd'hui, tout le problème au port de Conakry, on n'allait pas l'avoir. Donc, Simandou Makehere, la Guinée-Kaluma Fogbalo, bah, Foni no Koka port. Et vous avez refusé de construire le port là-bas. Aujourd'hui, les travailleurs, on m'appelle Damaro, ah, il faut parler de, on est mal payé. Je dis, mais ça a dit, bah, vous devez dire, est-ce que c'est moi qui ai signé le contrat de Simandou? Le Bodo, le Vaurien qui a signé le contrat de Simandou aujourd'hui. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est à cause de Djiba Diakité. Ce n'est pas à cause de Damaro. Si les Guinéens aujourd'hui souffrent, c'est à cause de Djiba. C'est lui qui pilote le projet Simandou. C'est lui que, voilà, Mamadou Doumbouya a nommé. Donc, les travailleurs de Simandou, là, vous devez vous plaindre du côté de Djiba. Ce n'est pas nous, hein. Même si nous parlons, ils ont fini de signer tous ces contrats-là. Et après, ceux qui étaient là pour dire que non, c'est pour la jeunesse guinéenne. Absolument rien du tout. Voilà. Bon, famille, comme je vous ai dit, si le CNRD, ils étaient intelligents, comme l'a dit Maître Traoré, le bâtonnier, au lieu de prendre l'argent du contribuable guinéen, dépenser dans les futilités, il fallait juste prendre l'argent là, mettre dans les bonnes choses. Vous avez vu? Mettre l'argent dans les bonnes choses. L'argent que vous allez prendre que votre mascarade co-élection. Ils ont fini de sélectionner les gens qu'ils veulent. Et c'est ce que vous appelez des élections en Guinée. C'est ce que vous appelez des élections en Guinée. CNRD. Vous ne voyez pas la honte sur vous? Vous qui avez parlé d'inclusivité. Aujourd'hui, Yero, Abdoulaye Yero, c'est lui qui refuse aujourd'hui. C'est l'un des candidats à ces élections-là qui rend sa démission parce qu'il sait déjà les résultats qui vont sortir de votre mascarade. Donc à partir de là, vous qui êtes là au nom, vous êtes en train d'organiser, je ne sais pas, les législatives et autres là. Mieux vous sélectionner les gens comme vous l'avez fait. Mais dire que c'est des élections que vous allez organiser. Mbra Falgenanko, la Guinée Tira Wara Yoro Si. Abdoulaye Yero, président Alpha Condé la Karandé, Koro, comme lui n'a pas compris pourquoi l'UFDG, RPG, UFR, ces partis-là se sont retirés complètement. Parce que rien. Hein? Mais je vous ai dit, vous ne comprenez pas. Bon, depuis l'acte qui est survenu du côté du Mali, les bandits de Conakry commencent déjà qu'au contrôle de pièces d'identité. Je ne sais quoi, Kaloum maintenant. Si vous n'avez pas de pièces d'identité, ne rentrez même pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est le semblant du CNRD. C'est le semblant du CNRD. C'est aujourd'hui que nous avons vu dans la presse que la Guinée, voilà, a apporté son soutien au Mali. Nous sommes le combien aujourd'hui? C'est aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Tous les autres pays ont apporté leur soutien. Que la Guinée, c'est aujourd'hui, vous apportez votre soutien. CNRD. Alte Maluela. La Guinée ni Mali ou Tchédia. Alte Maluela, c'est aujourd'hui. Vous allez faire des communiqués pour dire, oui, vous condamnez les actes. Pourtant, vous avez entendu. C'est chez le voisin. Ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Niger, c'est le Mali. La Guinée fait frontière avec le Mali. Mais allez à Kalalou Yoreli là. Allez à Kalalou Yoreli là. Ce qui est caché là, à Dibogbero. Ce qui est caché là, à Dibogbero, Benyakoro. On l'a dit, c'est le même jour que la Guinée devait condamner les actes contre le Mali. Mais vous attendez, aujourd'hui, c'est maintenant, on voit dans la presse guinéenne, oui, la Guinée condamne fermement. Vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte d'attendre jusqu'à aujourd'hui? Bon, comme les ennemis aussi du Mali qui n'ont pas honte, voilà, il y a des gens qui ont pensé, à cause du silence du président Assimi Goïta, qui se sont mis là à raconter de n'importe quoi. Même les États-Unis, le 11 septembre, la première puissance du monde a été frappée ici, au cœur même de New York, à Manhattan, les tours jumelles. Tout le monde a vu ça ici. Le monde entier a vu ça. Les grandes capitales, Paris, les grandes capitales du monde, ces pays-là, qu'on appelle les pays développés, ont été frappés par ces bandits-là. Ce n'est pas le Mali. Que certains vont venir dire que oui, c'est rentré, oui, l'armée. Donc, le président Assimi Goïta est sorti. Malgré que, voilà, sa première sortie, beaucoup avaient commencé déjà à raconter des salades. Oh non, non, non. Voilà. On va vous jouer un peu. On visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliens, en ces gestes. Voilà. Il y avait un problème technique. Au fait, la connexion était très mauvaise à un moment donné. Et mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit comporter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Voilà. Bon, le président du Mali s'est adressé ce soir à son peuple et au monde entier. Parce que les ennemis avaient commencé à propager des mensonges comme quoi le président malien n'était même pas au Mali. Juste d'autres même sont allés dire qu'il n'est même pas en vie. Mais Dieu merci, on a vu le président se rendre aujourd'hui dans la famille du ministre Sadio, paix à son âme, et qui s'est rendu aussi au chevet des blessés à l'hôpital. Et voilà, qui s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre, non, l'ambassadeur, je crois, de la Russie. Donc, tout ça là, pour dire aux ennemis du Mali que le Mali ne tombera pas. Il faut être vraiment
de mauvaise foi de soutenir les actions de ces bandits-là, de ces terreaux-là, contre une nation. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des civils, mais des bandits qui ont des armes, qui se droguent, qui prennent l'alcool, qui tuent. Et vous allez dire que c'est ceux-là des modèles par rapport au gouvernement malien? Non, non, non. Il faudrait que les gens sortent de ça. N'aimez pas le pouvoir du Mali. Mais il ne faut jamais soutenir ces bandits-là. Ce n'est pas au nom de l'islam. Nous sommes tous des musulmans. Notre religion, voilà, c'est une religion de paix. Mais pas une religion de violence. Comment des bandits, ils vont les endoctriner pour dire allez commettre ces sales boulots-là, qu'au nom, le paradis, c'est leur récompense. C'est ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Hein? Donc, nous, notre soutien au gouvernement du Mali et au peuple du Mali. L'affaire des terreaux, ça n'a pas commencé avec le président Assimi Goïta. Ça a commencé bien avant ça. Paix à l'âme du président Ibeka, qu'on a traité de tout ici, qui était d'accord avec la France. Mais les terreaux étaient toujours là. La France était au Mali. Toutes ces coalitions, MINUSMA, ils étaient au Mali. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Aujourd'hui, c'est le gouvernement malien qui se bat aujourd'hui contre ces bandits-là, soutenus par ces impérialistes-là. Donc, ne répondez pas les bandits qui parlent ici, les gars. Ne répondez pas les ennemis du Mali qui parlent ici. En tout cas, ce qui reste clair, nous n'allons pas abandonner le Mali pour des bandits. Voilà, si c'est le peuple malien qui se levait pour demander leur changement ou autre chose, d'autres militaires, mais pas ces bandits-là, voilà, qui viennent s'aimer le désordre, qui demandent des rançons. Pendant ce temps, les mêmes bandits-là demandent des rançons dans d'autres pays. Regardez, j'ai même vu une vidéo aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, je ne peux jamais soutenir, même contre Mamadi Doumbouya, je ne peux jamais soutenir des terreaux. Je ne le ferai jamais. Parce que ces gens, c'est des ennemis. Regardez, ça c'est au Nigeria. Vous avez vu? C'est les mêmes personnes au Nigeria, au Cameroun, en train de déstabiliser presque toute l'Afrique. Et vous pensez que si le Mali tombe, la Guinée aura la paix? Hein? Ceux qui sont dans l'émotion, là, sortez dedans en même temps. Voilà. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des savants, ce n'est pas des scientifiques. Et même les armes qu'ils utilisent, ça vient de l'autre côté. Tantôt, ils sont là, on va fermer les écoles. Ils vont fermer quelle école? Hein? Ces gens-là, ce n'est pas des savants. Même la cigarette qu'ils fument, eux-mêmes, ils ne fabriquent rien. Que c'est ceux-là qui vont venir prendre le contrôle de l'Afrique. Au nom de quoi? De quelle idéologie? Hein? Mais il y a des gens jusqu'à présent qui n'ont pas compris. Il y a des gens jusqu'à présent qui n'ont pas compris. Qui pensent que voilà, parce qu'ils sont opposés au pouvoir du Mali, que non, il faut soutenir les actions de ces bandits-là. Il faut les appeler des bandits. Ce n'est pas au nom de l'islam. Voilà. Chacun de nous est libre d'être musulman aujourd'hui. Personne. Les mosquées sont partout. Mais les bandits là, ce n'est pas des mosquées qu'ils ont bombardées. Ce n'est pas des rançons qu'ils demandent. Vous les voyez eux-mêmes en train de fumer, en train de boire. Comment on peut dire que ces gens-là, ils sont là au nom de l'islam? En tout cas, tous les ennemis, tous les propagandistes, tous ceux qui sont contre le Mali, vous avez échoué. Le Mali ne tombera pas. Et le président Assimi Goïta a été vu aujourd'hui. Vous qui étiez là, oui, il a quitté, oh, il n'est pas au Mali, oui, c'est fini. Vous avez vu la détermination de l'armée malienne, de ces braves soldats. Parce que beaucoup pensaient que c'était fini, le Mali, Kako Baraban. Donc, merci en tout cas aux braves soldats, notre soutien au peuple du Mali. On va continuer à soutenir le Mali
et nous allons dire non au terrorisme. Voilà. Ceux qui viennent de me demander que l'interview avec M. Yeringchek, voilà, vu que l'Internet est perturbé, l'erreur pour nous, nous avons donné une date. Et c'est pourquoi nous avons décidé de reporter l'entretien avec M. Yeringchek. Ça va être une surprise. Voilà. Mais nous n'allons pas donner de date. Vous savez, moi, en Soudamaro, je ne donne jamais de date pour mes lives. Nous avons affaire à un gouvernement de vauriens. C'est-à-dire, depuis la sortie de M. Yeringchek, vous avez vu tout le gouvernement guinéen, voilà, répondre à M. Yeringchek. Donc, depuis que j'ai programmé le live avec M. Yeringchek, depuis ce matin, voilà, l'Internet est perturbé. Les gens à Conakry aujourd'hui, ils ont du mal à regarder nos lives à cause du CNRD. Donc, nous allons les surprendre. Nous n'allons pas donner d'heure pour faire le live. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui ont voulu voir ce live-là aujourd'hui. Et c'est les jours à venir. Nous n'allons pas donner de programme exact. Ils seront surpris de voir l'interview. Les vidéos seront partout. Aussi simple que ça. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous sur TikTok où nous allons encore parler du Mali et du Burkina, de l'AES. Voilà. C'est un combat contre l'impérialiste. Voilà, ceux qui veulent déstabiliser nos États et piller nos ressources, ça ne marchera pas et ça ne passera pas. Il faudrait que la jeunesse se réveille. Toutes ces histoires côte démocratie, pendant que les gens, les partis politiques du côté de la Guinée, on dissout des partis politiques, on emprisonne des leaders politiques, on ne parle pas de ça. Mais quand c'est le Mali, c'est le Burkina, on parle du Burkina, oui, on parle des partis politiques, on parle de droits de l'homme. Lorsque des enfants sont enlevés, les enfants de Eli Kamano de 5 ans, de 10 ans, la France ne parle pas de droits de l'homme. La France ne met pas la pression sur Conakry parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya est un produit de la France et comme il a promis qu'il va faire le sale boulot. Et tous ces leaders qui ont dit non, le président Tchani, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, oui, il faut les mettre la pression, il faut crier, il faut parler des élections. Mais est-ce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya sait qu'il a fait? Est-ce qu'on va dire que c'est ça la démocratie aujourd'hui? Comme je vous ai dit, la lutte, le combat de l'AES, c'est l'indépendance totale de nos États. Et ceux qui n'ont pas encore compris peuvent continuer à dormir, nous saouler avec les histoires de démocratie et autres. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est vos problèmes. C'est pourquoi nous soutenons l'AES. Voilà. On préfère lutter contre l'impérialiste, après on va parler de notre démocratie. Mais actuellement là, c'est la libération totale de nos États. Personne ne viendra nous dicter ce que nous devons faire. Voilà. Merci Mohamed Kolo Souma. Donc merci à ma soeur Fanny, merci voilà, à Mathieu Tsaramakale, Jomande, merci à vous. Omar Koulibaly, merci. Merci. Droit de savoir, merci à vous. À tous les patriotes. Voilà. Kaou Mamou, merci à vous. Amadouba, merci à vous. Merci à Elvis Zoumaningui. Voilà. Bakari Kaba, merci. Fatima Diallo, merci à vous. Amadou Deka Mendy, merci à vous. Merci à Elage Dianke Kamara. Bonne soirée. Voilà, à tout le monde. Laïbrema Nabe, Bangali Kuruma. Merci à vous. La lutte continue. On est ensemble.